Saint Jérôme a dit ceci, et je cite, « C'est sans artifice que la beauté est la plus étincelante. » Fin de citation. Bienvenue à tous, Sublime Touche, c'est maintenant. Au sommaire d'un Infoglossie, nous saurons tout sur les mèches vietnamiennes. Dans Beautiful, nous répondrons à la préoccupation de notre internaute qui souhaite avoir une astuce pour lutter contre les pores dilatés. Enfin, dans Coup de pinceau, notre expert du jour réalisera un maquillage effets spéciaux blessures par balle. Je reçois aujourd'hui un modèle photo. C'est tout pour le sommaire. Mon invité est un acteur et un mannequin professionnel. Je reçois pour vous, mes sublimes, Yann Kevens Shelton. Comment tu vas? Alors, ça va super bien. Tu es magnifique. Oh, merci. Encore plus en vrai que sur les photos. Merci. Alors, tu es mannequin. Oui. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi et comment tu débutes dans ce domaine. Alors, il faut dire que je me suis lancé dans le domaine du mannequinat après le BTS. Ouais. D'accord. Parce qu'après le bac, moi, j'ambitionnais de devenir mannequin. Et après le BTS, je me suis bâti en agence. Déjà, j'ai suivi une formation parce qu'avant d'être mannequin, il faut suivre une formation. Donc, j'ai suivi une formation et c'est après la formation que j'ai commencé à faire des castings et tout. Et voilà. Et ça a marché et puis maintenant, tu es mannequin pro. Ouais. Super. Mais tu es acteur aussi? Ouais, je suis acteur aussi. Donc, c'est avec les castings aussi ou bien c'est une autre histoire? Non, c'est pas avec les castings. Il faut dire qu'avant de devenir acteur, j'étais là sur les réseaux et tout et il y a, je ne sais pas si vous le connaissez, Gina, enfin on m'appelle Gina et tout. Il m'a écrit sur Facebook. Il m'a dit j'aimerais te prendre dans un film et tout. Peut-être vous avez regardé le film, c'est La Nuit des Rois. Oui, j'ai entendu parler, mais je n'ai pas pu regarder malheureusement. Voilà, donc il m'a dit voilà, on aimerait que tu viennes pour un film et tout. J'ai dit mais bon, moi j'ai jamais suivi de formation de cinéma et tout, donc comment est-ce que je pourrais devenir acteur et tout. Il m'a dit non, viens. Donc je suis allé. Et lorsque je suis arrivé, on a parlé un peu. Il m'a dit ah, tu as comme tes photos. J'ai dit ah, merci, c'est gentil. Donc là, on est parti, on a vu le réalisateur, il m'a dit ouais, tu as un bon profil et tout, que tu peux vraiment jouer la scène. Est-ce que tu peux vraiment jouer la scène qu'on va te demander? Donc j'ai demandé quelle scène, il a dit ah voilà, c'était pour jouer un transgenre, vu que je suis androgyne, donc ça allait bien passer. Oui, c'était facile en fait. Mais après, c'était facile, mais moi j'ai pas la voix, j'ai pas une voix féminine. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, genre dans la démarche et tout, c'est pas trop. Donc, évident. Voilà. Donc on a essayé un peu, mais après ça ne passait pas. Donc ils ont pris une autre personne, mais néanmoins il a voulu me garder et tout. Dans le film. Voilà, pour avoir un rôle secondaire. Donc voilà un peu. D'accord. Tu as dit que tu étais un androgyne. Oui. Qu'est-ce que c'est un androgyne? Alors un androgyne, c'est une personne, lorsqu'on la voit la première fois, on ne sait pas d'abord si c'est un garçon ou si c'est une femme en fait. Donc on peut dire que c'est une personne qui ressemble à la fois à un homme et à une femme. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le sexe et tout. Oui. Voilà, l'orientation sexuelle n'a rien à voir, c'est plus physique. Voilà, c'est plus physique, c'est plus dans l'apparence et tout. Ok, voilà. Noté. Merci pour l'info, je ne savais pas. Mais dans la profession que tu fais, donc dans le mannequinat, dans l'actorat, est-ce que ce n'est pas un frein? Bon, en Côte d'Ivoire, dans le mannequinat, c'était peut-être un frein. Parce que quand je suis rentré dans le mannequinat, quand j'ai suivi une formation et tout, dans les cas, si on ne me prenait pas, pourquoi? Parce qu'on se disait que la mentalité ivoirienne ou africaine en général n'acceptait pas de mannequin androgyne parce que c'est jamais vu en fait, tu vois. Donc, on ne savait pas si on allait me mettre dans la case des filles ou dans la case des hommes et tout. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté ma première agence parce qu'ils ont dit non, je ne correspondais pas vraiment à ce qu'ils recherchaient. Voilà, ce qu'ils recherchaient du coup, voilà. Mais maintenant, je pense que les mentalités sont à comprendre et tout. C'est très bien, grâce à toi. Merci pour ça. De rien. Alors, tu as de très beaux yeux. Merci. Et je suis perdue dans ton regard depuis, je ne sais pas, voilà. Tu me déstabilises. Franchement, tu es très beau, tu le sais, hein. Tout le monde te le dit presque. Je parie et ne me dis pas non. Je sais que tu as un secret de beauté. Ouais, pourquoi pas. Quel est ton secret de beauté? Bon, généralement, je bois beaucoup d'eau. Et puis, j'utilise assez de crème solaire. Voilà. Sinon, l'eau, là, c'est trop facile. Parce que le soleil, c'est trop... Oui, après, bon, tu es clair de peau et tout. Mais en dehors de ça, tu n'as pas un masque, un truc spécial qui fait que tu shines, en fait. Je ne fais même pas de soin de visage. Tiens, c'est Dieu donné, en fait. Non, généralement, comme... Tu veux me dire que tu es beau naturellement, sans effort, c'est trop facile. Alors, Yann, nous ne sommes pas seuls sur le plateau. Nous avons un expert qui est très talentueux. Comment tu vas, Arthur?
Je vais bien, Fanta. Alors, qu'est-ce que tu me concoctes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous présente un maquillage spécial, qu'on appelle un maquillage effets spéciaux, blessure par balle. D'accord. Nous te laissons travailler calmement, Yann et moi, et nous partons tout de suite pour Infoglossy. Les mèches sont indispensables pour de nombreuses femmes. Il en existe plusieurs types, des longues, des lisses, des brésiliennes, bref, une pléthore. Mais nous parlons aujourd'hui des mèches vietnamiennes et suivez ce reportage pour en savoir plus. Les vietnamiennes Rao Air, ce sont des cheveux vietnamiens purs, 100% naturels, qui n'ont subi aucune manipulation, qui n'ont pas été transformés, modifiés ou mélangés. C'est la meilleure qualité, c'est la qualité premium de cheveux humains actuellement. La particularité du Rao Air, c'est que c'est le cheveu pur, le cheveu cru, sans modification. On n'y rajoute pas de mèche synthétique ou de mèche naturelle. C'est des cheveux purs, voilà, coupés à la source et juste cousus pour avoir cette qualité. Elle est de la même densité du début jusqu'à la fin de la mèche. Elle n'est pas du tout mélangée, elle est fluide et bien lourde. Le Rao Air est disponible sous plusieurs formes. Vous avez les Street Air, les cheveux lisses, les Body Wave, des cheveux avec quelques ondulations, et les Curly Air qui sont plus plissés, les Italian Curl. Voilà, c'est des cheveux de très bonne qualité et vous pouvez les avoir sur toutes sortes de modèles. Bon, c'est le cheveu le plus facile à entretenir parce que, comme je vous ai dit, c'est la meilleure qualité. Donc, il suffit d'avoir une très bonne huile pour cheveux qu'on applique, une bonne brosse à cheveux. Il y a certains produits, chaque type de Rao Air a un produit. Les lisses, on vous proposera une huile. Pour les Body Wave, vous aurez une mousse. Pour les Deep Wave, vous aurez une mousse et une crème d'entretien. Donc, il y a plusieurs types de produits selon le type de mèche que vous avez. Bon, là, je vais vous dire que vous pouvez tout faire avec vos Rao Air. Nager, prendre votre douche. Avec les Rao Air, vous pouvez vous permettre tout parce que ce sont des mèches qui ne s'en mêlent pas, qui ne contiennent pas de fibres synthétiques ou semi-naturelles ou naturelles. C'est vraiment des cheveux 100% humains, coupés et cousus intacts. Donc, vous pouvez tout faire, vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de risque que ça s'en mêle. Et même si vous la mélangez, la jetez, vous n'avez qu'à la brosser ou faire un lissage et reprendre leur forme. Donc, déjà, vous avez du volume. Avec les 2 boules de Rao Air, vous avez déjà le volume de 3 boules de mèche normale parce qu'on a tendance à voir dans les autres mèches humaines des bouts fins. Donc le Rao Air est épais du début jusqu'à la fin, c'est la même densité. Il est doux, il est soyeux. Merci pour ces précisions, Aminati. Alors, Yann, tu as de très belles locks. Merci. Dis-moi, ce sont des locks naturels ou ce sont des extensions? Alors, ce sont mes cheveux. 100% naturels? Ouais. Non. En tout cas, tu as de belles locks, tu n'as pas de routine beauté, c'est 100% naturel, tu as des yeux bleus, franchement. D'ici la fin de cette émission-là, je vais trouver ton secret qui fait que tu es aussi spécial. Avant que je découvre ton fameux secret de beauté que tu me caches, nous allons passer à la prochaine rubrique qui va te plaire vu que tu aimes le naturel. Et c'est la rubrique Beautiful. Beautiful, c'est la rubrique dans laquelle vous posez toutes vos questions et je réponds sur le plateau avec les meilleures solutions bio. D'ailleurs, nous avons une question que nous écoutons tout de suite. Salut Sylvine Touche, je suis Traoré Fatmata. J'aimerais avoir une astuce pour lutter contre les pores dilatés car j'ai essayé plusieurs astuces, mais en vain. J'aimerais l'une de vos belles astuces. Merci. Merci pour cette belle question, ma sublime. Alors, je te propose une recette de mayonnaise pour lutter contre les pores dilatés. C'est très simple et c'est comme en cuisine. Il te faut mélanger des œufs, du jus de citron et de l'huile. Applique ce mélange sur ton visage pendant 20 minutes et rince. Tu verras que tu auras des pores beaucoup moins dilatés. Mais attention, ce masque ne convient pas aux peaux grasses. C'est tout pour l'astuce du jour. Alors Yann, est-ce que tu as une astuce à donner à notre internaute? Alors oui, j'ai une astuce. Enfin. Pour la pousse des cheveux, il faut utiliser l'huile de ricin. D'accord. Juste sur les racines et tout. Et puis tu masses. D'accord, donc voilà, on applique l'huile directement sur les racines, on masse. Voilà. Et ça aide à avoir des cheveux aussi beaux que les tiens. Ouais. Ok, enfin une astuce pour être comme toi. Merci beaucoup pour ton astuce. De rien. Alors Yann, nous avions un expert sur le plateau qui devait nous réaliser un maquillage effets spéciaux, blessure par balle. Tu t'en souviens? Ouais. Très bien. Nous allons le rejoindre tout de suite et c'est dans Coup de pinceau.
Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes dans Coup de pinceau et Arthur, l'expert du jour, a fini de réaliser son beau maquillage à effets spéciaux. Alors dis-moi Arthur, est-ce que tu es prêt à dévoiler ton chef-d'œuvre? Bien sûr. Fais voir. Allez. Waouh. Franchement, c'est très réussi. Ouais, Franchement, on a l'impression que tu l'as vraiment shooté en fait, comme on dit en anglais. Franchement, c'est très réussi. Elle a reçu une balle dans la Oui, tête, c'est trop magnifique. Mais dis-moi, comment tu procèdes? Quelles sont les étapes pour réaliser ce beau maquillage effets spéciaux? Ok, alors pour réaliser ce maquillage, j'ai commencé d'abord par la colle et ensuite les papiers hygiéniques pour permettre à la feuille de coller la peau. Ça, c'est pour représenter la peau comme ça que j'ai mis ce papier. Et ensuite, j'ai créé un creux. Et ensuite, j'ai mis du faux sang pour représenter ici le sang. Et voici un peu ce que ça donne. C'est très réaliste. Hein. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses? C'est super réaliste. C'est comme si elle avait reçu une balle dans la tête. Vraiment, en fait, c'est ce que je disais. Dis-moi, bon, je sais qu'on ne porte pas ce genre de maquillage pour aller, je sais pas moi, en soirée ou dans un mariage. Mais dis-moi, pour quelle occasion est-ce qu'on peut réaliser ce genre de maquillage effets spéciaux? Oui, bon, ce genre de maquillage, c'est dans le cinéma. D'accord. Et aussi même dans les clips. Hein. Dans les Oui, clips. oui, c'est vrai, pourquoi pas. Dans les clips, voilà. Donc, toi, tu es acteur, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que ça te dirait de porter un jour un maquillage comme ça et de jouer un rôle de blessé, je sais pas? Ça te dirait? C'est tentant. Ouais. Pourquoi pas? C'est malheureusement la fin, Yann, et j'ai pas envie que tu partes maintenant parce que tu as illuminé mon plateau, ta belle crinière, tes beaux yeux, ton teint. Franchement, on a été servi, mais malheureusement, il faut bien que tu partes. Mais avant, dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire à ceux et celles qui ne s'assument pas et qui ont peur d'assumer leur particularité? Alors moi, j'aimerais dire à toutes ces personnes-là qui sont différentes et qui ne s'assument pas, de savoir que en fait, c'est cette différence-là qui fait leur particularité, qui fait d'eux des personnes exceptionnelles. Donc, acceptez-vous et vivez votre vie en fait. Au calme. Voilà. Acceptez-vous et vivez votre vie. C'est très bien dit. Merci Yann. Merci. Quant à vous mes sublimes, rendez-vous sur la page Facebook. Abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires, vos messages et vos questions et je me ferai un immense plaisir d'y répondre dans l'émission suivante. D'ici là, assumez-vous comme l'a dit Yann et restez sublime. Yann, Arthur, on dit au revoir. Au revoir. Au revoir.